Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h45, Sud Radio vous explique tout de suite vers un traité international contraignant pour en finir avec la production de plastique. C'est l'objectif en tout cas des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à Paris. Deuxième étape d'un processus long qui en compte 5 au total. Pour en parler, je reçois la responsable du plaidoyer de l'association écologiste Zero Waste France, très engagée sur le sujet. Bonjour Charlotte Soulary. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors comme plusieurs centaines d'ONG, votre association sera présente pour peser dans ce rendez-vous international. Les attentes sont fortes, j'imagine, de votre part autour de ce rendez-vous. Tout à fait, ça fait quelques décennies qu'on attend une action ambitieuse pour lutter contre la pollution plastique. Donc là, il y a enfin... le sujet est enfin pris au sérieux au niveau international et on espère vraiment que cette session de négociation aboutira à des résultats concrets. Tout de même, plus des représentants de 175 pays qui viennent au total pour parler de ce sujet. Ça veut dire quand même qu'au moins là-dessus, on avance. Il y a une avancée déjà avant même que la décision soit prise, qu'un accord soit trouvé ? Disons que effectivement, beaucoup de pays sont autour de la table. Il y a quand même plusieurs difficultés devant nous qui vont probablement se matérialiser cette semaine. C'est qu'il y a différentes ambitions des pays qui, par exemple, comme la Chine et les États-Unis, qui ne souhaitent pas un traité contraignant et qui ne souhaitent pas un traité qui s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie du plastique. En fait, la difficulté principale, c'est, vous l'avez dit en introduction, vous parlez de réduire la production plastique. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, l'objectif... Qui n'est pas d'accord là-dessus ? Aujourd'hui, l'objectif qui est donné pour la négociation, c'est de réduire la pollution plastique. Mais certains pays veulent se concentrer sur la fin de vie du plastique. Donc, en fait, sur le recyclage, augmenter les objectifs de recyclage. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut se concentrer sur l'ensemble du cycle de vie du plastique depuis sa production. Vous savez, le plastique, c'est du pétrole, sur la question, je reviens sur la question du recyclage, vous en parlez. C'est une fausse bonne idée, fausse bonne solution, en tout cas, selon vous ? En fait, quand votre maison est inondée, vous vous contentez pas d'éponger le sol avec une petite éponge, vous cherchez à couper le robinet, à arrêter la fuite. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Le recyclage, c'est assez infime en fait, d'abord comme capacité. Ensuite, ça pollue aussi. Ça consomme beaucoup d'eau de recycler. Ça consomme aussi des gaz à effet de serre. Et puis, tout n'est pas recyclable. Et c'est bien la difficulté pour arriver aujourd'hui à une bouteille d'eau recyclée. Il faut rajouter du plastique vierge. C'est impossible d'avoir une bouteille 100% recyclée. Donc, on sait que le recyclage n'est pas du tout la seule solution. On va dire que c'est le plan B. Le plan A, c'est de réduire la production. Et on est quand même assez large. Notre consommation de plastique, elle a triplé en 25 ans. Et ça va continuer d'augmenter aujourd'hui, on produit 400 millions de tonnes de plastique par an, ça ne fait qu'augmenter. Donc, tout simplement, il faut regarder l'ensemble de la production, voir ce qui est prioritaire de couper, et puis aussi interdire d'urgence tout ce qui est plastique à usage unique. Vous vous rappelez du débat en France sur les sacs plastiques à usage unique. On voit aujourd'hui qu'on a été en capacité de les remplacer. Il y a beaucoup d'autres usages de ce type-là qu'il va falloir mettre en place. Oui, d'autant plus que la pollution au plastique, maintenant, elle est présente partout. Enfin, on la voit partout, c'est ça, quoi. Oui, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais au quotidien, on ingère l'équivalent chaque semaine, on ingère l'équivalent d'une carte bleue en plastique. Parce qu'en fait, le plastique, quand il se détruit, il génère des microplastiques et en fait, on le retrouve, ces microplastiques, dans les sols, dans l'eau et derrière ça, nous, dans nos corps, en fait. Et en fait, le plastique, c'est pas juste les sacs plastiques ou les bouteilles de nos bouteilles d'eau favorites, c'est aussi le stylo bille, c'est aussi les jouets de nos enfants, c'est aussi beaucoup dans les vêtements et dans les crèmes cosmétiques, donc c'est vraiment dans nos quotidiens et ça doit être réduit parce qu'en fait il y a quelques décennies on arrivait très bien à vivre sans tous ces ajouts de plastique qui sont superflus et surtout qui ont des impacts importants sur notre santé. Parmi les alternatives, Charlotte Soulary, on parle beaucoup en ce moment des bioplastiques. Alors pour être très honnête, très franc, c'est une arnaque écologique ça ou vraiment c'est une vraie alternative intéressante aujourd'hui ?
Le problème, c'est que dans les bioplastiques aujourd'hui, il y a encore du plastique, un petit peu de plastique chimique. Donc c'est clairement pas la solution idéale. Maintenant, voilà, ça peut faire partie d'une transition, mais il faut. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur ce genre de fausses solutions en mettant toute notre énergie dessus, puisque ce que nous disons, c'est que ça ne résoudra pas la crise du plastique. Donc, il vaut mieux mettre son énergie sur ce qui est vraiment des solutions de très long terme. Des solutions de très long terme, donc il faut cumuler en fait ces différentes solutions que vous appelez vous. La solution numéro 1, c'est de réduire la production. Et pour réduire la production, il faut tout simplement fixer des objectifs qui sont en phase avec nos autres objectifs. Vous savez, on a signé quand même un accord à Paris sur le climat il y a quelques années qui nous oblige à faire tout pour ne pas accroître le changement climatique au-delà des 1,5 degrés. Nous, ce que nous disons, c'est tout simplement ce traité sur le plastique, il doit être en phase avec l'accord de Paris sur le climat. Le plastique, ça pollue, ça contribue à accroître nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout simplement, la production, elle doit être en deçà de cet objectif de lutte contre le changement climatique. Et puis après, effectivement, il faut soutenir les alternatives. Et les alternatives, ce sont des produits réemployables, c'est-à-dire ce qu'on appelle des produits éco-conçus qui ont la capacité de durer plus longtemps. C'est par exemple utiliser des bouteilles en verre consignées pour nos jus de fruits ou pour nos bouteilles d'eau qu'on peut ramener chez nos commerçants et faire de même avec la lessive, avec finalement pas mal de produits que nous utilisons au quotidien et qu'il est très facile de remettre en fait dans une bouteille en verre plutôt que d'utiliser une bouteille plastique qu'on jette à chaque usage. Là, donc les États seront présents tout au long de cette semaine pour discuter sur ces sujets-là. Quid des industriels, des producteurs de plastique, ils seront présents aussi ou pas ? Alors, ils sont bien présents aussi, soit dans la salle, soit en dehors de la salle, et c'est bien le problème, c'est que alors il y a évidemment les industriels du plastique, mais il y a aussi les intérêts de la pétrochimie et du pétrole qui ne sont pas loin, et dont on sait que le pouvoir de nuisance est très important. On l'a vu dans les négociations aussi sur le climat et dans d'autres types de négociations internationales. Nous pensons qu'il y a un conflit d'intérêts majeur à être dans la salle, donc nous demandons à ce que les industriels ne soient pas dans les salles de négociation. Charlotte Soulary, je rappelle, vous êtes responsable du plaidoyer de l'association écologiste Zero Waste France. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bon sommet du coup à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.